dès les années 50, un syndicat intercommunal de Briey se constitue pour répondre aux besoins de logement, non seulement des ouvriers sidérurgistes, mais aussi des bases aériennes américaines et canadiennes qui étaient en terre de Lorraine. Philippe Serre était compagnon politique de Claudius Petit, qui était ministre de la Reconstruction, et du coup, il suggère qu'une cité radieuse soit construite sur notre territoire. La crise de la sidérurgie arrive, et la crise de la sidérurgie arrive très vite, dans les années 67-68, et en même temps, le général de Gaulle, qui était président de la République, va annoncer que la France quitte l'OTAN. Or, l'OTAN, c'était les troupes canadiennes et américaines sur les bases de Chamblay, sur les bases d'Étain, et du coup, la cité se vide. Elle se vide de son public ouvrier, et elle se vide aussi de ce public qui venait des troupes qui étaient dans le cadre de l'OTAN. Le maire qui a succédé à Hubert Martin, qui est monsieur Guy Vattier, se dit il faut faire un coup d'éclat, et il monte une conférence de presse à Paris avec Philippe Serre, Claudius Petit et monsieur Gingère, qui était le président de la Fondation Le Corbusier. Et là, dans une conférence de presse auquel il donne un grand retentissement, il annonce 100 ans après, on est en train d'assassiner Le Corbusier à Briey, pas moins. Donc ça jette un certain émoi, et cela lui permettra d'aller voir Pierre Méneury, qui est à l'époque ministre du Logement, et de le convaincre de dire on vous remet ce bâtiment sans que vous ayez à payer les emprunts, on vous redonne pour le franc symbolique. Alors actuellement, pour faire vivre la cité radieuse, nous avons l'association La Première Rue qui a organisé très rapidement les manifestations, et une des premières manifestations qui a été organisée dès 92, c'est Impression d'architecture, où à l'époque les 30 membres de l'association disaient qu'il fallait soutenir et développer les livres d'architecture. Donc ceci permettait de faire des colloques et de faire venir des éditeurs de livres d'architecture. Et tout dernièrement, nous avons réussi à intéresser l'établissement public de la Villette au local qui est au pied de la cité radieuse, qui dernièrement était un commerce, et on est en train de mettre, donc avec l'établissement public de la Villette, ce qu'on appelle une microfolie, c'est-à-dire un lieu où l'on pourra, grâce à l'établissement public de la Villette, donner des tablettes et des fameuses lunettes panoramiques pour pouvoir admirer les chefs-d'œuvre du Louvre, ce qu'est Versailles, des musées londoniens ou new-yorkais. Donc ça permettra aux gens de venir. La cité radieuse est quand même un lieu plus qu'attractif, dans la mesure où naturellement nous faisons aussi partie maintenant de l'association des sites Le Corbusier. Le concept est toujours le même. Le matin, vous avez le soleil de ce côté-là, et le soir, vous avez encore le soleil de ce côté-là. Que demander de plus? Et j'ai rencontré des gens qui avaient habité, quand ils étaient gamins ici, ils me disaient j'étais dans une maison. Pour eux, en effet, une fois que vous êtes rentré dans l'appartement, vous n'avez plus de bruit extérieur. Parce qu'avec le système Le Corbusier, une épaisseur au-dessus, une épaisseur en dessous, quand vous êtes dans la rue, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. Donc tout autour, vous pouvez voir, il y a des terrains de tennis, il y a un terrain de basket, et puis assez souvent, donc des expos dans cette galerie où vous nous prenez actuellement sous les feux de la rampe, eh bien, il y a en général 4 ou 5 expositions tous les ans. Alors en fait, Briey c'est particulier, il y a 2 associations. Il y a l'association des habitants, comme dans chaque unité de Corbu, vous avez une assoce des habitants qui s'occupe des habitants. Mais à Briey, nous, on a en plus la Première Rue qui s'occupe des touristes, et des visiteurs, et des scolaires, et des étudiants. Et les architectes, membres fondateurs qui ont décidé de créer cette association ont acquis
tous les appartements de la première rue en demandant à la ville de dire aux promoteurs de ne pas toucher au premier étage pour préserver déjà une partie dans son état d'origine. Donc on a déjà le travail là avec nous, les appartements, le témoin, les lumières, les poignées des portes, les petits sas pour le facteur qui existe encore. Donc ça a été notre première contribution. Bon, c'est sûr que nous en plus on fait un peu des expos, des spectacles, des concerts, du théâtre et tout est gratuit et c'est à la fois pour les habitants et pour les extérieurs. Voilà. C'est comme ça la vie ici.